Shalom, 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 bien-aimés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tout un chacun de nous connecter ce jour où nous apportons la parole du pain quotidien en ce jeudi. Que l'Éternel puisse bénir un homme, une femme présents sur cette plateforme, vraiment tous les serviteurs de Dieu qui sont présents et qui nous apportent la parole, qui nous exhortent chaque jour dans ce pain quotidien, que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il se souvienne de toute personne connectée en ce lieu. Je bénis le nom du Seigneur pour cette nouvelle journée qui s'offre à nous, cette grâce que Dieu a encore déposée devant nous, que cette journée soit éclairée par une nouvelle gloire et que l'Éternel puisse se manifester encore puissamment dans le précieux puissant nom du Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous rentrons dans le thème de ce mois qui est imiter leur foi, le thème de la semaine qui est des femmes de foi et le thème de ce jour aujourd'hui qui est obtenir par la prière. Et nous avons pour verset dans le livre de 1 Samuel 1, verset 27, nous allons prendre justement la Bible et lire ce verset. Donc je lis la parole au nom puissant du Seigneur Jésus. C'est pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Amen. Donc, ce verset bien-aimé nous démontre qu'une personne a élevé la voix et a prié pour une chose et Dieu l'a exaucé. Et ici, nous parlons d'un enfant qui est venu par le fruit de la prière, le fruit de l'exaucement d'une prière, le fruit d'un cœur, le fruit de la foi d'une femme, alléluia, que l'on prénomme Anne. Anne, qui était la femme de cet homme que l'on appelle Alcana, qui avait deux femmes. La parole de Dieu déclare qu'il avait une première femme qui se prénommait Anne et sa coépouse qui se prénommait Pénina. Et on nous souligne également que Pénina avait des enfants et que Anne était stérile. L'Éternel l'avait rendue stérile, elle n'avait point d'enfant. Et justement, nous rentrons, bien-aimés, dans le contexte de cette thématique qui est obtenir par la foi. Donc, être exaucé par la foi. Anne devait certainement, bien-aimée, être la première femme de Elkana. Vous savez, dans certaines coutumes, encore aujourd'hui, certains hommes prennent une femme et lorsque cette femme n'enfante pas, ils ont l'autorisation également, à travers la famille, à travers la première épouse, de pouvoir prendre une coépouse ou encore, comme la parole nous a déjà démontré avec la maman Saraï qui avait des difficultés à avoir des enfants, elle a présenté sa servante à son mari qui a pu donner à son mari à Abraham, à cette époque, un enfant du nom de Ismaël. Donc, on avait cette possibilité de pouvoir donner une seconde épouse afin que la postérité puisse continuer, que le père puisse avoir un héritier. Donc, obtenir par la prière, bien aimé, la prière en définition, c'est l'élévation de l'âme vers Dieu pour lui exprimer son admiration, notre adoration, nos remerciements, nos actions de grâce, et pour obtenir également des grâces et des faveurs et des bénédictions. La prière, en d'autres termes, est également un dialogue avec Dieu, parce que nous ne pouvons converser avec Dieu qu'à travers l'Esprit, à travers la prière. Amen. Parce que la prière est une forme d'adoration. Et notre Dieu siège au milieu de l'adoration. Alléluia. Bien-aimé, la particularité de la prière vient non seulement du fait que Dieu nous écoute quand nous prions. Cela signifie qu'il prend le temps de s'asseoir et d'écouter, le temps de communier avec nous. Alléluia. Donc il faut un temps de dialogue, il faut un temps de communion avec Dieu pour se présenter devant lui à travers la prière. En deuxième lieu, bien-aimé, le Seigneur nous accorde aussi ce que nous lui demandons en prière et c'est ce que l'on appelle l'exaucement, obtenir une chose que l'on a demandée. Et vous savez que nous pouvons également obtenir de Dieu sans avoir demandé.
C'est pourquoi on dit obtenir par la prière, parce qu'il y a différentes manières de pouvoir obtenir, être exaucé. Mais là, nous parlons de la prière. Alléluia. Dieu peut nous exaucer de toutes les manières qu'il le veut, parce qu'on nous dit que notre Dieu sonde les cœurs et les reins. Cela signifie que Dieu a la capacité de nous donner, de nous bénir, sans même que nous ayons demandé, parce qu'il a la capacité de sonder et de voir avant même que nous ayons parlé. Il a déjà su ce qui sortirait de notre bouche avant même que nous ayons pensé. Il connaît déjà l'entendement de toutes choses. Alléluia. Et Dieu nous fait grâce par ses bénédictions, par sa grâce et par sa faveur, de pouvoir nous bénir au moment où il le juge bon pour chacun d'entre nous. Donc, lorsque Dieu exécute, exauce, c'est qu'il y a acceptation quelque part de la prière que nous lui avons adressée. Donc, il met en avant une promesse et cette promesse doit s'accomplir. Et c'est ce qu'on appelle l'exaucement. Donc, Dieu promet d'exaucer la prière qui a été déposée devant lui. Donc, dans ce verset, on nous démontre que Anne s'est assise et a demandé à Dieu quelque chose. Et Dieu a entendu ses prières et Dieu l'a exaucée. Et je note encore aussi aujourd'hui que cette femme a le caractère d'une femme de foi. Parce qu'elle a compris qu'il y avait des conditions, qu'avec Dieu, il y avait certaines conditions. Son mari donnait pour elle la double portion parce qu'il avait foi que Dieu ait pitié et que Dieu ait compassion de sa femme, que Dieu guérirait les blessures de sa femme, que Dieu pourrait donner encore une joie supplémentaire à cette femme qui souffrait justement de ce manque. Mais Anne avait compris, je pense, à cet instant, lorsqu'elle est montée à Silo, dans le verset 9, on dit que Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Anne s'est levée. On note ici que cette femme eut la révélation de ce fait de ce jour. Aujourd'hui, je ne peux rester telle que je suis parce que Dieu doit m'exaucer aujourd'hui. Il y a des moments dans la vie, il faut savoir prendre des décisions. Comment est-ce que je peux manger avec un cœur rempli de joie alors qu'il me manque quelque chose? Cette chose que je peux avoir parce que d'autres l'ont et moi je suis aussi dans la capacité de l'obtenir parce que j'ai un Dieu qui est capable de se manifester dans l'impossible. Ce Dieu s'appelle le Dieu de l'impossible, le Dieu du possible. Comment est-ce que Anne a pu manger? Elle n'a pas pu manger parce qu'on dit que lorsqu'ils eurent mangé et bu, elle s'est levée et elle se présenta devant le sacrificateur qui était assis auprès du poteau du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Cette femme était touchée par des sentiments. Son âme a été touchée par l'amertume. Son âme a été touchée par les pleurs, par la tristesse. Et on nous dit que la prière, c'est l'élévation de notre âme, des sentiments que nous avons dans les profondeurs, que nous allons puiser dans les profondeurs et que nous venons déverser devant Dieu. Et elle prit la peine de venir verser ses larmes, verser tout ce qu'elle contenait au-dedans d'elle devant le Seigneur, pour qu'il puisse accomplir ses désirs. Parce qu'elle savait qu'à cet instant, elle n'avait plus rien à perdre. Elle savait qu'à cet instant, elle demandait à un Dieu qui était capable d'exaucer sa prière. Dans l'affliction, elle se dressait devant Dieu. Et même le sacrificateur entendait les murmures qui sortaient de sa bouche. Il déclare qu'elle murmurait telle comme une personne qui était ivre. Donc il y avait une manière dans laquelle elle se tenait devant Dieu, parce qu'on la comparait à une personne ivre, saoule, qui avait bu. Donc elle était dans un état de délabrement total, dans un état de chaos. Alléluia. On nous dit que notre Dieu se manifeste dans le chaos. Au commencement, la terre était informe et vide. Et Dieu commença la création dans l'informité, dans le chaos, dans le vide. Et cette femme était dans cet état de chaos, de vide et d'amertume, tel quelqu'un de saoul qui n'avait contrôle de rien. Et j'ai aimé cette femme parce que nous constatons que lorsque nous voulons quelque chose et que nous posons nos genoux à terre,
Là, nous parlons de la foi de certaines femmes. Une femme a la capacité d'ouvrir les écluses des cieux. Une femme a la capacité d'accomplir des miracles que d'autres ne pourront pas faire parce qu'elle se dépose ardemment devant la face de Dieu. Et je disais donc qu'il y a des conditions pour pouvoir rentrer dans cet accomplissement avec Dieu. Le Seigneur a pu nous dire dans le livre de Jean 15, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça signifie qu'il y a une condition. Le Seigneur dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est qu'il y a un échange de bons procédés. Vous demeurez en moi, je demeure en vous. Et à cet instant, parce que vous m'avez accepté aujourd'hui, je demeure en vous et tu demeures dans ma parole et dans ma présence. Quand tu demanderas, sache que tout est accompli et que tes prières sont accordées et sont exaucées. Donc ça veut dire que nous devons demeurer dans le Seigneur et demander avec joie, demander avec ferveur et Dieu nous donnera ce don pour lequel nous avons été devant sa face. Il nous dit encore, bien-aimé, dans le livre de Marc 12, Marc 12 à partir du verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Là, on nous parle encore d'une signification de la foi. Tout ce que vous demandez en priant, croyez. Croire, le fait de croire, c'est le fait de se dire que je crois que Dieu peut faire. Quelle que soit la nature de ta foi, aussi petite qu'elle soit, l'Éternel déclare que si petite qu'elle soit, tel un grain de sévéné, si tu demandes à cette montagne de se déplacer, cette montagne se déplacera. Alléluia. Donc tu as la capacité aujourd'hui de pouvoir exaucer la prière que tu as faite devant l'Éternel. Mais avant ça, tu dois d'abord croire que ta prière aujourd'hui est déjà accomplie. La matérialisation des choses que tu espères, que tu n'as pas encore vues. Sache que si tu crois en cela et que tu demandes à l'Éternel que la parole qui est sortie de ta bouche, tu l'as conçue avant même qu'elle ne sorte, avant même que tu ne l'aies pu demander à l'Éternel, sache que tu l'as déjà reçue. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, je viens vraiment exhorter un homme, une femme aujourd'hui à saisir l'opportunité d'être cette femme, cet homme de prière dans la foi fervente. Dans la foi fervente. Sois cette femme de prière parce que la prière a une puissance et une autorité. La prière, c'est la connexion, la communion directe avec Dieu. La prière, c'est la connexion directe avec Dieu. Pourquoi le Seigneur Jésus est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Et le consommateur de notre foi, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Tant que nous ne mettons pas notre foi en pratique, accompagné de la prière, donc de la conversation, il est dit, demandez, il vous sera donné. Demandons devant la face de Dieu, il nous le donnera. Mais demandons avec une puissance qui va manifester le prophète qui demeure en nous. Parce que lorsque nous demandons avec foi, avec ferveur, ce que nous demandons, nous le recevrons avec richesse. Alléluia. Que Dieu bénisse un homme, une femme et à très vite.